L'utilisation automatique des données est une véritable richesse pour les référenceurs et pour la création de contenu sur Internet. Tu l'as peut-être pas remarqué, mais Google propose un outil d'auto-suggestion sur son site et cette fonction te permet de comprendre ce qui se passe dans la tête de ton audience lorsqu'elle saisit une requête sur le moteur de recherche Google. Lorsque tu saisis une requête sur Google, tu donnes une indication sur tes motivations et sur l'émotion qui se cache derrière ta recherche. Les suggestions de Google sont alimentées par la multiplicité des recherches de tous les utilisateurs de Google, donc autant dire un grand nombre d'utilisateurs. Plus une recherche est populaire, plus elle apparaîtra en haut de la liste auto-suggérée. Et c'est pas tout. Cette liste va se mettre à jour en temps réel en fonction de ce que tu vas saisir sur ton clavier. Bon, là, c'est peut-être quelque chose que tu as déjà remarqué, que tu utilises déjà, c'est pas nouveau, encore une fois, là, je te parle de vidéos que j'ai tournées en 2017 dans le cadre de la formation de mes rédacteurs et que j'utilise encore aujourd'hui, mais ça permet de refaire un point sur les outils qu'on va utiliser dans cette méthode. Donc l'autosuggestion te permet vraiment d'avoir une lecture de l'esprit de ton audience. Tu peux, par exemple, imaginer des thématiques au plus proche de ce que recherchent les personnes que tu souhaites attirer sur ton site. Par exemple, là, si tu vas sur Google et que tu commences à écrire une requête, peu importe laquelle, dès que tu commences à taper sur ton clavier, tu as une sorte de petite pop-up, une liste de suggestions qui s'ouvre en dessous de la barre de recherche. Et par exemple, si tu vends des chaussures de running sur ton site, ça pourrait être intéressant pour toi de savoir ce que recherchent les internautes autour de la thématique du running. Donc pour ça, tu peux très bien faire le test en allant sur Google et en saisissant la requête « chaussures de running ». La suggestion de Google va te donner aussitôt des indications intéressantes sur ton audience. Et si tu veux creuser un peu plus pour tenter de trouver une niche intéressante dans la thématique des chaussures de running, il suffit d'ajouter un simple mot de liaison à la requête principale. Ça va te permettre d'en savoir beaucoup plus sur ce qui motive ton audience à faire cette recherche. Donc par exemple, tu peux rajouter le mot « pour », P-O-U-R. Donc tu as la requête, du coup, tu es en train de saisir la requête « chaussures de running pour ». Et là, tu laisses l'outil de Google te suggérer des fins de phrase, des fins de requête. Tu vas voir s'afficher des suggestions très intéressantes, comme par exemple des chaussures de running pour marcher. Google va te suggérer le mot marcher. Mais il ne te le suggère pas au hasard. S'il te le suggère, c'est qu'il y a des internautes qui ont cherché cette expression. Maintenant, tu vas regarder, une fois que tu as la liste des résultats sur chaussures de running pour marcher, tu vas regarder qui fournit le meilleur contenu pour ce genre de requête et donc pour ce type de prospect, ce qui va te permettre de t'inspirer sur le contenu que toi-même tu vas pouvoir rédiger. En continuant à creuser, tu vas pouvoir encore préciser ton analyse. Donc si tu rajoutes encore un mot de liaison, par exemple tu vas taper chaussures de running pour, et là tu rajoutes la lettre S, tout simplement. Qui est une lettre prise au hasard dans l'alphabet, ça pourrait être la lettre B, bref, tu feras tes propres tests, mais là, dans l'exemple, moi j'avais utilisé la lettre S. Et la liste d'autosuggestion s'est affinée et tu vas déjà voir apparaître quelques idées intéressantes. Maintenant, tu vas élargir encore ton analyse et tu vas remplacer la lettre S par une autre lettre, la lettre F ou la lettre A, peu importe, de façon à élargir ton affinage. Puis tu vas faire encore avec une autre lettre. Et bref, tu vas quadriller, si tu veux, un ensemble de requêtes qui sont saisies ou d'expressions qui sont saisies par les utilisateurs autour de la thématique des chaussures de running. Et en faisant ça sur plusieurs lettres de l'alphabet et plusieurs mots de liaison, tu devrais commencer à avoir de nombreuses idées de rédaction en tête de façon à intéresser les personnes que tu cherches à attirer sur ton site. Puisque si tu utilises les expressions qui t'ont été suggérées par l'outil de Google, ça veut dire que ces mêmes expressions ont déjà été recherchées par des internautes. Donc, tu as un marché potentiel de lecteurs et pourquoi pas de clients. Mais on peut aller encore plus loin. Le mot de liaison pour qu'on a utilisé a permis de déclencher une suggestion liée à un objectif visé par ton audience. Bon, l'objectif de marché. Maintenant, essaie de remplacer le mot pour par un autre mot de liaison, comme par exemple avec ou sans. Chaussures de running, sans. Et là, tu vas avoir encore d'autres suggestions, d'autres idées qui vont être suggérées par Google à la suite de recherche des internautes. Donc c'est super intéressant. On vient de voir là que l'outil de suggestion de Google est ultra puissant. Et si tu fais ça mot par mot, lettre après lettre, alors d'une part, tu vas avoir vraiment un vivier d'articles ou d'idées d'articles à travailler
en rapport avec ton audience et en rapport avec ta thématique, mais surtout, ça va te prendre beaucoup de temps. Tu peux y passer des heures, des jours, des semaines entières, et le but, c'est pas de passer ton temps à trouver des idées d'articles. On est d'accord. Donc,